Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode où on va parler de la porte 21 en Human Design, qu'on peut appeler aussi le chasseur. Donc je le rappelle, cette série d'épisodes sur les portes en Human Design et Gene Keys bien sûr, c'est pour vous permettre d'explorer votre croix d'incarnation, explorer aussi la porte si vous l'avez dans votre carte Human Design, et aussi l'explorer quand vous êtes lié énergétiquement avec quelqu'un qui a cette porte. Je sais que ça va être un peu contre-intuitif ce que je vais dire, mais vous pouvez tout de même exploiter cette porte, même si vous ne l'avez pas définie dans votre carte. Je sais que certains analystes en Human Design vont pas être d'accord avec ce que je dis, donc prenez vraiment seulement ce qui résonne pour vous. Donc entrons tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, si vous avez cette porte dans votre carte, vous n'êtes pas là pour suivre le mouvement, mais bien pour tenir les rênes, puisque c'est la porte du chasseur, mais aussi c'est la porte du contrôle. La porte 21 en Human Design, elle est située dans le centre de l'ego, ou on peut aussi appeler ça le centre du cœur. La porte 21, c'est l'énergie de la gestion des ressources, c'est la capacité innée à contrôler son environnement pour assurer la survie et le confort de notre tribu. Ça peut être notre famille, ça peut être une entreprise, un groupe, comme vous voulez. Alors biologiquement, j'aimerais dire que ce centre il est relié à 4 organes, je dirais le muscle cardiaque, l'estomac, la vésicule biliaire et le thymus. J'en ai parlé dans un précédent podcast justement sur le centre du cœur et de l'ego. Et justement le muscle cardiaque, la porte 21, elle représente la volonté de pomper le sang et de maintenir la vie. Et donc si vous forcez le contrôle ou si vous vivez dans une résistance constante en essayant de contrôler des gens qui ne veulent pas l'être, vous mettez une pression physique réelle sur votre cœur. Et je dirais que la porte 21, elle est un peu biologiquement reliée au thymus. C'est une glande clé du système immunitaire. Et donc elle apprend au corps à distinguer le thème de non-soi et ça va renforcer l'aspect de la porte 21 qui consiste à établir des limites. C'est-à-dire qu'elle va dire « ceci c'est mon territoire, ceci c'est ma ressource ». Et donc, les conséquences que ça peut avoir sur notre santé, les personnes qui ont cette porte activée, qui ne se sentent pas en contrôle de leur vie matérielle, c'est-à-dire argent, nourriture, emploi du temps, elles peuvent développer des tensions cardiaques ou des problèmes digestifs liés au stress de ne pas pouvoir gérer. Et donc, l'essence même de la porte 21, c'est le besoin d'autonomie. La porte 21, elle déteste qu'on lui dise quoi faire, surtout comment on lui dit de dépenser son argent ou comment gérer son emploi du temps. Son rôle, c'est de veiller à ce que tout le monde ait ce dont il a besoin, c'est-à-dire nourriture, toit, budget. Mais malheureusement, la porte 21, elle a une part d'ombre, elle veut avoir le dernier mot sur toute la logistique. Et donc, la porte 21, elle fournit l'énergie nécessaire pour manifester des ressources. Sachant que même si vous avez le centre du cœur défini, il va fonctionner par pic de volonté. Donc ici, mon conseil pour la porte 21, c'est que vous devez vous reposer une fois que le trésor est en sécurité. Elle n'est pas faite pour micromanager 24 sur 24, mais pour intervenir, structurer, puis profiter de la sécurité créée. Si je dois appliquer la porte 20 dans une entreprise, je dirais que c'est celui qui va regarder un peu les comptes familiales, le comptable, ou ceux qui regardent les KPI de l'entreprise. Et pour que la porte 21 soit efficace, elle doit avoir une liberté totale. Parce qu'en tant qu'employé et être surveillé par rapport aux horaires, par exemple, ça peut créer de l'amertume ou encore de la colère. Donc voici quelques conseils pour moi de la manière dont vous pouvez l'utiliser. Pour bien vivre cette énergie, il faut comprendre qu'elle est territoriale. Alors par exemple, au niveau du travail, je dirais qu'il faut absolument que vous preniez un poste où vous avez une autonomie totale sur votre budget et sur votre équipe, ou le budget ou l'équipe. Parce que c'est justement là où vous allez créer les ressources. Les ressources pour l'entreprise, pour l'équipe. C'est donc vous qui avez le contrôle. Je vais te donner un exemple. Imagine un chef en cuisine, il ne se contente pas seulement de cuisiner, mais il vérifie les stocks, il négocie avec les fournisseurs et il s'assure que chaque centime est bien investi. Si le propriétaire du restaurant vient lui dire comment ranger ses épices, le chef, c'est-à-dire avec la porte 21, risque d'exploser. Quand je dis exploser, c'est que je parle en termes de colère, d'amertume. En tout cas, s'il a été désigné chef, c'est qu'il est capable de le faire et qu'il n'a pas besoin qu'on vienne le surveiller. Ensuite, au niveau de son placement astrologique, la porte 21, elle est située dans le signe du Bélier. Plus précisément vers la fin du premier décan, voire du début du deuxième. Le lien qu'on peut faire avec l'astrologie, c'est que le Bélier est le premier signe du zodiaque, c'est-à-dire que c'est celui qui va initier, qui fonce et qui possède une volonté de faire. La porte 21, elle puise dans une force martienne pour trancher. Et vous pouvez donc utiliser cette influence pour initier des réformes financières ou pour prendre des décisions rapides quand une situation stagne. C'est une énergie de guerrier protecteur, donc si vous avez Mars dans cette porte,
Vous avez la capacité de contrôle qui sera décuplée et très instinctive. Et enfin, j'aimerais parler du coup de la porte 21 en Genkeys. Et c'est donc dans cette partie qu'on va comprendre la psychologie profonde de cette porte. Alors l'ombre de la porte 21, c'est le contrôle, c'est la peur de manquer ou d'être dominé, on devient un micro-manager toxique, on essaie de tout verrouiller, ce qui finit par étouffer les autres ou nous épuiser. Et j'ai un exemple concret pour ça, par exemple un parent qui vérifie chaque minute les devoirs de son enfant par peur qu'il échoue. Et pour arriver donc au cadeau, ici on ne contrôle plus les gens, on maîtrise les systèmes. C'est-à-dire ici on va parler plus de compétences et de bienveillance. On lâche prise sur les détails inutiles pour se concentrer sur la direction globale. Et moi, ça je l'ai déjà vu en entreprise, un exemple concret, un leader inspirant qui délègue avec confiance, mais qui intervient avec justesse pour protéger les intérêts de son équipe. Et enfin, on parle de CD, donc là on va parler de valeur. Là c'est un niveau de conscience spirituelle haute en fréquence. On réalise que le vrai contrôle c'est une illusion. On s'abandonne complètement à la volonté divine. La valeur ici, elle n'est même plus monétaire, c'est juste une reconnaissance que tout est à sa place. Pour te donner un exemple plus concret, une personne qui vit dans cet état pourrait donner tout ce qu'elle possède sans aucune peur. Et elle ne se sent pas forcément généreuse, elle se sent simplement en résonance avec la loi naturelle de circulation des énergies. Et enfin, pour résumer, je dirais que si vous portez la porte 21, eh bien déjà acceptez votre besoin de contrôle, mais orientez-le vers des objets ou des budgets et non pas vers les gens. Ensuite, vérifiez votre centre de l'ego. S'il est non défini, attention de ne pas trop vouloir prouver votre valeur par le contrôle. Et enfin, apprenez à déléguer, c'est votre cadeau, c'est-à-dire que vous allez briller seulement si vous faites confiance à ceux qui vous entourent. Donc voilà, nous arrivons au terme de l'exploration de la porte 21. Et donc pour commencer à incarner votre véritable nature, je vous invite à franchir le pas et réserver votre lecture Human Design avec moi. Merci pour votre écoute, prenez soin de votre énergie et on se retrouve au prochain épisode pour décoder une nouvelle facette de votre design.